Professeur Suzy Duflot, chef du service ORL et chirurgie cervico-maxillofaciale du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, ancienne présidente de la communauté médicale d'établissement du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et actuellement doyen de la faculté de médecine Hyacinthe Bastareaud. J'ai eu la chance de partir après mon baccalauréat pour mes études de médecine, d'abord à Montpellier et par la suite pour ma spécialité à Marseille. Je suis ensuite partie aux États-Unis sur une période de 16 mois en discontinu, de façon à élaborer et à poursuivre mes recherches. Et mon retour ensuite à Marseille a permis ma préparation à l'agrégation et pour ensuite prendre un poste de professeur des universités, praticien hospitalier au Centre hospitalier de la Guadeloupe. Je suis directrice d'un laboratoire de recherche, CELTEC, cancer, environnement, localisation, tête et cou, où on travaille sur une thématique qui est très présente sur le territoire et qui concerne beaucoup de monde, malheureusement, le cancer de la tête et du cou. Principalement, mon domaine se situe autour de l'HPV, le Human Papillomavirus, qui est un virus qui est responsable des cancers du col, mais aussi qui est responsable des cancers des voies aériennes, digestives et supérieures. Ce sont des cancers qui ne sont pas liés au tabac et à l'alcool, mais à certaines habitudes sexuelles, par exemple, qui font que les patients jeunes qui n'ont pas de facteur de risque peuvent développer ce cancer. Le pronostic est très bon et on travaille sur cette thématique parce qu'on s'est rendu compte que les virus qui sont retrouvés aux Antilles, enfin dans la Caraïbe, ne sont pas les mêmes que les virus qu'on retrouve ailleurs et en Europe. Ce qui peut apporter des particularités sur la prise en charge thérapeutique de ces patients. Je travaille aussi sur les cancers de la thyroïde qui ont une fréquence standard par rapport à ce qu'on peut retrouver en Europe et même dans le monde. J'ai eu aussi l'opportunité de travailler sur les lésions bénignes des cordes vocales, ce qui permet de compléter et d'avoir la vision en cancérologie des voies aérodigestives supérieures et aussi la vision des lésions bénignes, principalement des cordes vocales. L'impact de cette recherche sur le territoire est multiple, étant donné que d'une part, le typage des virus, du type de virus concernant nos populations semble tout à fait important, de façon à adapter le traitement. D'autre part, nous avons aussi des recherches avec les États-Unis pour mettre en évidence le profil génétique de nos patients, de façon à améliorer la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire quel est le meilleur traitement quand on est de la Caraïbe, quand on est afro-américain, afro-caribéen. Que peut-on proposer aux patients pour optimiser leur guérison? Et concernant les cancers de la thyroïde, on est dans le domaine environnemental. C'est encore une recherche qui tend à comprendre et à savoir pourquoi certains patients vont développer ces pathologies sous nos latitudes. Et concernant les tumeurs bénignes, on en a finalement peu, puisque nous avons une population qui ne fume pas beaucoup, en tout cas jusqu'à ce jour, et qui peuvent présenter ce type de lésions qui sont encore à l'étude et qui présentent des facteurs génétiques concernant leur évolution. La faculté de médecine est une faculté qui est très jeune, la plus jeune avec la faculté de la Réunion du territoire français. C'est une faculté qui a 32 ans et qui progressivement grandit. Actuellement, permet aux étudiants, à nos étudiants de pouvoir réaliser leur première année d'études de médecine sous nos latitudes, en présence de leurs parents, avec l'accompagnement de leurs parents. Par la suite, ils peuvent réaliser la deuxième et la troisième année de médecine. Et jusqu'à ce jour, nous avons un trou dans ces études, puisque la quatrième, cinquième, sixième année ne peut être réalisée qu'au niveau de l'Hexagone. Alors le challenge actuel, c'est de pouvoir compléter ces études médicales et d'avoir une faculté de plein exercice
qui propose le premier cycle des études jusqu'à la 3e année, le deuxième cycle de la 4e à la 6e année et le 3e cycle qui est le cycle de l'internat où là, les étudiants s'orientent vers leur spécialité pour savoir, pour définir le médecin qu'ils seront demain. Cette complétude et ce challenge est très important et c'est ce que nous menons actuellement. Il y aura cette faculté de plein exercice aux Antilles Guyane, puisque la Guyane est encore attachée aux Antilles pour la faculté de médecine, ce qui permettra à nos étudiants de rester au contact de leur famille, dans leur environnement et je suis persuadée que la réussite sera bien meilleure et demain, compte tenu de la construction de notre nouvel hôpital, la construction de nos hôpitaux, je dirais, au travers de la Caraïbe, via les Antilles, ce sont ces médecins qui seront les médecins de demain, la pierre angulaire de tous ces projets. Ce sont nos étudiants qui sont actuellement sur le campus et qui se font une joie de voir l'apparition de ce deuxième cycle des études de médecine. Poursuivez vos rêves, l'université, les différentes composantes, l'UFR Santé que je représente, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider. N'ayez aucune limitation, lancez-vous, soyez vous-même et surtout revenez pour que nos Antilles puissent grandir et être rayonnées tout au sein de la Caraïbe. Nous avons besoin de vous et nous sommes présents pour vous aider à réaliser tous ces rêves.